Est-ce que l'obsession des cyclistes avec la légèreté est justifiée? Beaucoup de cyclistes sont obsédés par l'idée d'avoir le vélo le plus léger possible. Ils vont dépenser des sommes considérables au nom de sauver quelques grammes. Plusieurs aussi portent beaucoup d'attention à leur masse corporelle pour avoir le poids le plus léger possible. Drôlement, en général, l'obsession du poids du vélo est plus fréquente que l'obsession du poids du corps. Même si en réalité, ça représente une pas mal plus grosse portion du poids de l'ensemble. Ce qui fait que pour bien des gens, il y a plus de potentiel à perdre du poids de son corps que sur le vélo. Puis je peux comprendre, parce que perdre du poids, ça demande de l'effort, de l'entraînement et une saine nutrition, puis même parfois de la privation. Tandis que réduire le poids du vélo, ça c'est simple. Ça prend juste une carte de crédit. Bon, premièrement, on va expliquer la résistance gravitationnelle. La force totale nécessaire pour contrer la gravité dépend de la masse du système, donc du cycliste, et de son équipement, ainsi que du niveau de pente. Oui, c'est normal qu'une pente de 10%, vous trouvez ça plus difficile qu'une pente de 5%. Un poids plus élevé va aussi augmenter la résistance au roulement dans les pneus, parce que la charge est plus grande, donc les pertes potentielles plus élevées. On va commencer par un premier exemple où on va faire un peu de physique en calculant un exemple que j'ai donné à la dernière capsule. Les roues à boyaux sont généralement aussi plus légères. Mais est-ce que ça compense pour l'augmentation de la résistance au roulement? On va prendre deux pneus de construction très similaires. Premièrement, le Vittoria Corsa Speed Tubeless, qui a un coefficient de résistance au roulement de 0,00225. On va le comparer au boyau Vittoria Corsa Speed Tubulaire, dont le CRR a été mesuré à 0,00297. La différence de poids entre un système de roues et de pneus à boyaux est typiquement d'environ 250 grammes. Mais on va même être généreux, on va donner un avantage de 300 grammes à la paire de boyaux. On va prendre un cycliste de 80 kg avec 9 kg d'équipement. On va comparer la différence entre les deux s'il décide de prendre la paire de roues plus légère, mais avec une résistance au roulement un poil plus élevée. À une vitesse constante de 34 km/h sur le plat, l'avantage des pneus tubeless sur la résistance au roulement est de 5,85 watts. Tandis que les roues plus légères procurent un avantage gravitationnel de 0 watts. Ben oui, parce que rouler sur une surface qui est 100% plane à vitesse constante, il n'y a pas d'effet gravitationnel. Le poids supplémentaire va seulement influencer à la hausse la résistance au roulement. Il va aussi avoir une influence sur l'accélération, mais ça, on va voir ça plus tard. Mais bon, comme on le sait, c'est quand que la pente commence à s'accentuer que là, avoir un vélo léger, c'est là que ça aide. On va donc aller sur une pente graduelle de 2% à 26 km/h. L'avantage des pneus tubeless sur la résistance au roulement a baissé à 4,5 watts, tandis que les roues plus légères donnent un avantage gravitationnel de 0,5 watts. Ouais, pas encore fameux. Allons grimper un peu plus. Pour une pente de 5% à une vitesse stable de 17 km/h, l'avantage pour les pneus tubeless a baissé à 2,9 watts, tandis que les roues plus légères vous donnent un avantage sur la gravité de 0,7 watts. OK, c'est parce que c'est pas une vraie grimpe? Bon, on va monter ça à 10% à une vitesse de 10 km/h. L'avantage des pneus tubeless tombe à 1,7 watts, tandis que les roues plus légères procurent un avantage gravitationnel de 0,9 watts? Non, les roues plus lourdes vont quand même grimper plus vite, c'est pas possible! OK, là, je pense que ça remet en perspective les pertes de poids qui sont de cet ordre-là. Si en plus ça affecte de façon négative d'autres résistances comme la résistance au roulement ou l'aérodynamisme, au bout de tout ça, on est plus perdant que d'autres choses. Bon, là, si on calculait une vraie perte de poids, qui se calcule en kilos et non pas en grammes, puis on considère que ça va avoir aucun effet négatif sur tous les autres types de résistance. On va prendre un cycliste qui a une masse corporelle de 80 kg puis un équipement complet de 10 kg. Tous les autres variables comme la résistance au roulement, la perte mécanique et le coefficient d'aérodynamisme restent les mêmes. Pour grimper une pente de 2% à 26 km/h, il faut qu'il produise 250 watts de puissance. Si on enlève magiquement 1 kg de masse sans faire varier rien d'autre, ça c'est le poids complet de certains cadres, il sauve 2 watts. 3 kg de moins, il sauve 6 watts. 5 kg de moins, il sauve 10 watts. Puis 10 kg de moins, ça c'est le poids de son équipement complet d'origine, il sauve 19 watts. S'il veut grimper une pente de 5% à 17 km/h, il faut qu'il produise 260 watts. Si on enlève 1 kg, il sauve 3 watts. 3 kg, il sauve 8 watts.
5 kg de moins et il sauve 13 watts. Puis 10 kg de moins, il sauve 26 watts. Puis pour grimper une pente de 10% à 10 km/h, il faut qu'il produise 269 watts. Si on enlève 1 kg, il sauve 3 watts. 3 kg de moins, il sauve 9 watts. 5 kg de moins, il sauve 15 watts. Et 10 kg de moins, il sauve 29 watts. Pour remettre les choses en perspective, oui, le poids, ça fait une grosse différence, surtout en grain sur les performances. Mais pour que les gains soient considérables, il faut que les pertes soient très considérables aussi. Si vous voulez mon opinion, l'attention qui est apportée au poids du vélo est démesurée par rapport au réel gain en performance possible. Changer son cadre pour sauver 200 grammes, mais avoir une chaîne sale, des pneus trop gonflés puis un maillot avec des plis dedans, ça fait aucun sens. Ni d'un point de vue performance, ni d'un point de vue économique. Des petites différences de poids, ça fait des très petites différences de performance. Puis côté équipement, avoir des pertes de poids considérables, ça fait monter la facture très rapidement. Puis pour ce qui est de perdre du poids de masse corporelle, c'est sûr que là, ça va varier d'un individu à l'autre. Premièrement, il faut le faire de façon intelligente ou structurée pour que la perte de poids soit pas associée à une perte de puissance liée à la diminution de la masse musculaire. Pour certains, c'est pas vraiment une option qui est valable pour la santé. Puis certains vont dire que c'est pas nécessairement juste la masse qui est enlevée sur le vélo, mais où qu'elle est enlevée sur le vélo qui va faire une différence sur la performance. J'ai même déjà entendu quelqu'un dire « Une once de sauvé des roues, c'est comme l'équivalent d'une livre sauvée dans le cadre. » C'est-tu vrai, ça? C'est ce qu'on va voir en détail la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Si vous avez besoin d'un positionnement ou aimez davantage de contenu geek, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook. On se voit la semaine prochaine.